Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Figaro Radio. Le talk décideur. Quentin Périnel. Philippe Worst, bonjour. Bonjour. Quand vous entrez dans une chambre d'hôtel, est-ce qu'il y a un détail vraiment qui retient toute votre attention à partir du moment où vous ouvrez la porte ? Alors, la première chose que je fais quand j'ouvre une porte, je regarde si mon cœur palpite. Est-ce que j'ai des émotions ou pas ? Si j'ai des émotions, les détails passent très bien. Si j'ai pas d'émotions, je vais regarder si tous les détails sont bien faits. Donc l'émotion, par définition, on peut pas le choisir. Exactement. Donc, ouais. C'est un ressenti instantané qu'on a quand on rentre dans une chambre. Et le plus souvent, ça arrive ou c'est... Dans mes établissements, j'ai de l'émotion. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Philippe Worst, président d'Elegantia Hôtel, que je vous propose de me pitcher. Philippe Worst, Elegantia Hôtel, qu'est-ce exactement ? Elegantia Hôtel, c'est un groupe hôtelier actuellement très parisien. Je gère 18 hôtels sur Paris, plutôt des boutiques hôtels, des hôtels qui ont tous été rénovés avec une identité très forte en 3 et 4 étoiles. Boutique hôtel, rappelez-moi, redéfinissez-moi boutique hôtel, parce qu'on sait grosso modo, mais on peut s'y perdre parfois avec toutes les tendances, etc. Quand on dit boutique hôtel, c'est qu'il se passe quelque chose dans l'établissement, dans la décoration, dans le lieu de vie, dans l'accueil, plutôt qu'une chambre très stéréotypée, carrée, style des chaînes qu'on faisait à une certaine époque. Ouais, c'est chaleureux en fait. Le boutique hôtel, c'est un moment, chaleureux. C'est un endroit où on se croise. Un peu comme à la maison. Mais pas trop quand même. Où est-ce qu'on place le curseur justement entre comme à la maison mais pas trop ? Comment vous définissez vous ces espaces-là ? On essaie d'apporter le luxe qu'on aimerait avoir à la maison que l'on n'a pas, et qu'on retrouve dans un hôtel entre guillemets boutique hôtel. 18 hôtels parisiens, donc dans tous les quartiers. Comment est-ce que vous... Très centraux. Plutôt centraux, ouais. Dans les 8 premiers arrondissements, à part un hôtel qui est dans le 20e. Ouais. Mais sinon, ils sont très centraux. Dans le quartier, là où nous sommes, dans le 9e, évidemment. D'accord. Et rive gauche, rive droite, c'est parité ou non, pas non, tout pas à fait ? parité, plutôt rive droite, ouais. Mais c'est une question d'opportunité d'affaires. Une question d'opportunité d'affaires. Donc depuis combien de temps est-ce que vous êtes natif de l'Aïol. À quel moment vous êtes arrivé à Paris ? À quel moment l'hôtellerie, ça a toujours été une passion ? Enfin, c'est familial. Vous avez ça dans les veines. C'est un atavisme familial. Moi, j'aurais dû reprendre le restaurant, café, tabac PMU familial de mes parents dans Paris. Et puis, en fait, j'ai découvert l'hôtellerie grâce à mes études et j'ai décidé de choisir cette voie-là. Donc, j'ai commencé à 24 ans et j'ai créé plusieurs sociétés, des centrales de réservation, j'ai rénové des hôtels familiaux. Et puis, en 2006, j'ai créé avec un associé Elegantia Hôtel. Ouais. Votre plus grande fierté, vous diriez, est-ce qu'il y a un établissement parmi ces 18, parmi d'autres peut-être aussi, qui a plus d'affection pour vous, qui vous tient plus à cœur que les autres, qui a vraiment une signification très profonde, quoi ? En fait, il y a 2 hôtels qui ont marqué un tournant dans ma carrière. C'est lorsque j'avais créé en 2007-2008 l'hôtel Seven dans le 5e arrondissement, qui avait une particularité où les chambres étaient en lévitation. Toutes les suites étaient designées avec des thématiques très fortes, James Bond, Marie-Antoinette. Ah oui. Et l'hôtel, à l'époque, où c'était le début des boutiques hôtels, avait fait un buzz et voilà, c'était inscrit dans un patrimoine hôtelier parisien très particulier. Donc celui-là a marqué ma carrière. Et puis le second, c'est un des derniers qu'on a ouvert, c'est l'hôtel Chouchou, 11 rue du Helder à l'Opéra, qui est un hôtel de 63 chambres avec une particularité, c'est qu'il a un bar guinguette et on s'amuse au Chouchou. On s'amuse au Chouchou, donc qui fait partie d'Elegantia Hôtel, votre société. Les différences fondamentales de votre business model, de ce qui s'y passe, vous m'avez déjà un peu répondu, par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'on va venir chercher chez vous, dans vos hôtels, qu'on ne retrouvera pas ailleurs ? Je pense qu'on va rechercher dans nos hôtels l'histoire qu'on va raconter.
Chaque hôtel est différent parce que chaque hôtel est décoré en fonction du bâtiment, du lieu où il s'inscrit et du business économique qu'on a décidé. Mais il y a un fil conducteur, il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut qu'il y ait quelque chose de fort qui va vous marquer quand vous rentrez dans l'hôtel. Alors, quand on rentre dans l'hôtel, quand on rentre dans la chambre, créer cette émotion que vous décriviez en préambule, ça peut passer par quoi? Ça peut passer par la vue, ça peut passer par un objet, par quoi on parvient à créer de l'émotion? C'est compliqué. Ouais. Pour l'hôtel Chouchou, on a mis 2 ans pour réfléchir sur le concept. Je pense que c'est un travail d'équipe et la chance c'est que j'ai des gens géniaux. C'est le marketing qui travaille avec toutes les équipes et les concepteurs du projet et c'est un ressenti au travers d'une histoire qu'on a écrite. Il y a une histoire et on essaie d'être cohérent. Lorsque vous poussez la porte de l'hôtel, que vous rentrez dans la chambre, dans la salle de bain, il y a une continuité d'histoire qui fait que vous ressentez quelque chose. Vous savez pourquoi vous allez là-bas. Les clients, qui sont-ils dans vos hôtels? Est-ce qu'il y a une catégorie de clients, des profils types qui se dégagent ou pas forcément? Alors, nous, on aime bien la clientèle française et européenne. Donc, on va plutôt aller draguer cette clientèle-là. Et pas les touristes américains, chinois, etc. C'est moins votre... Quand ils viennent, et quand ils sont à Paris, évidemment qu'on les a. Mais en fonction de ce qui peut se passer au niveau économique, les Chinois peuvent venir et ne pas revenir. Les Américains, pareil. Donc nous, on fait en sorte d'en profiter quand ça nous arrange. Parce que c'est des gens qui payent plutôt cher. Mais en fond de clientèle, je vais plutôt travailler la clientèle européenne et surtout la clientèle française. La clientèle française, provinciale Bien sûr. Ouais. Et aussi Île-de-France. On aime bien voyager à côté de chez soi. Ouais. Donc aussi, on a des gens d'Île-de-France. Est-ce que vous partez de votre métier, Philippe Worst, pour créer vos hôtels, pour créer cette émotion, pour créer ces espaces de vie? Vous êtes obligé, j'imagine, d'être curieux et d'aller puiser par-ci, par-là ce qui peut marcher ailleurs. Vous dormez souvent à l'hôtel à côté de chez vous, à Paris? Je vois que vous lisez dans mes pensées, oui. Ouais. J'aime bien essayer des hôtels que je juge supérieurs à ce que je peux faire, comprendre qu'est-ce qu'ils font, comment ils fonctionnent, et oui, j'adore découvrir. Et essayer de saisir justement les détails qui peuvent faire la différence, qui font ce que vous dites, qui sont au-dessus de vous. En fait, tout est une question de détails, et c'est un petit détail que vous ne voyez pas, que vous vous apercevez dans un hôtel où ils l'ont travaillé, qui fait la différence. Donc c'est une multitude de petits détails qui va faire que votre produit, il est réussi ou il n'est pas réussi. Parce que dans une ville comme Paris, la concurrence, on peut parler de concurrence, il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup de clients aussi, donc faire en sorte d'afficher complet, c'est un driver. Bon. Très honnêtement, Paris, on est très gâtés. Ouais. C'est une destination touristique majeure dans le monde. Que l'on soit un bon ou un mauvais hôtelier, vous remplissez généralement très bien votre hôtel. Moi, je vais faire en sorte de remplir un peu mieux que mes concurrents. Donc voilà. Et comme c'est une passion, je prends du plaisir à aller dans les détails pour vendre un peu plus cher et remplir un petit peu mieux que ce que peut faire la concurrence. Vous dites un bon et un mauvais hôtelier. C'est quoi un mauvais hôtelier pour vous, Philippe Worst? Qui attend que le client pousse la porte, parce que naturellement, quand Paris est complet, vous êtes complet. Et donc, vous dites, regardez, je suis plein, ce mois-ci, évidemment, tout le monde était complet. Donc, c'est facile d'être complet quand tout le monde est complet. Par contre, quand c'est des mois plus calmes et que vous arrivez à faire le plein, là, on mesure la différence. Les hôtels qui marchent en ce moment à Paris, le comble du trendy, du tendance, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a un style vers lequel tout le monde va comme un aimant? Il y a une notion il y a un mouvement de fond, ce sont les lieux de vie. Aujourd'hui, les chambres d'hôtel se ressemblent plus ou moins. Vous attendez un produit 4 étoiles, vous attendez un produit 5 étoiles, ou 3, ou 2. Par contre, quand votre lieu de vie est un lieu où il se passe quelque chose, où il y a une animation, vous faites la différence. Est-ce qu'il y a des modèles, des espaces, Philippe Worst, vous qui connaissez ce secteur depuis très très longtemps, des décennies, qui ont marché à une époque et qui sont devenus totalement désuets, qui n'ont plus de... voilà, on a fait ça à une époque, ça a marché, mais aujourd'hui c'est totalement passé, quoi. Alors je vais pas critiquer mes confrères, je vais plutôt valoriser des confrères. Les palaces,
un palace qui existait il y a 50 ans, s'il a été bien entretenu dans l'esprit qu'il avait il y a 50 ans, continuera à fonctionner. Ouais. Et aujourd'hui, rendons hommage à en plus, il est de ma région, c'est Monsieur Coste, l'hôtel Coste. Depuis 20 ans, il marche toujours. C'est-à-dire qu'il a réussi à donner une patine à son hôtel qui fait que ça dure. Voilà. L'hôtel Coste, c'est Garcia qui a des... Exactement. Oui. Et donc ça n'a pas, parce que est-ce que c'est pas dangereux, vu que vous y venez et qu'on cite un hôtel en particulier et un designer, est-ce que confier à un designer, à un créateur, sa patte pour lui dire voilà, c'est vous qui allez imprimer votre patte sur cet hôtel, est-ce que c'est pas dangereux dans une certaine mesure où certains créateurs sont très à la mode à l'instant T et peuvent laisser leur place à d'autres quelques années après? Alors vous avez raison, c'est un risque si ce créateur ne s'inscrit pas dans l'intemporalité dans sa création, c'est très dangereux. Parce qu'il est tendance à un instant T, il n'est plus tendance à l'autre. Par contre, si ce créateur a l'intelligence de s'adapter à l'histoire que vous voulez créer, alors ça peut marcher. Donc ce que vous voulez dire, en fait, c'est que le créateur doit avoir du bon sens, un peu d'humilité et de pas faire que du moi-je, en gros. En gros. Je suis d'accord. Si vous deviez passer, Philippe Worst, une ou deux nuits d'hôtel dès ce soir, là, je vous dis, voilà, je vous prends au dépourvu, là, ce soir, vous dormez à l'hôtel, vous vous dirigez, là, vous avez besoin de quel quartier en ce moment? Écoutez, je vais parler d'un de mes confrères, un palace. Je vais dormir au Crillon, qui est juste incroyable, place de la Concorde. C'est le luxe décomplexé, j'adore. Et puis je vais parler d'un de mes établissements, c'est l'hôtel Off Paris-Seine, parce que vous dormez sur un bateau avec une piscine sur la Seine, et c'est juste incroyable le ressenti que vous avez. Est-ce que vous êtes toujours en veille, Philippe Worst, quand vous êtes toujours en quête, j'imagine, de nouveaux établissements? Comment est-ce que vous chassez, entre guillemets, le bon hôtel, le bon bâtiment? Comment ça se passe, cette partie en amont de l'ouverture d'un hôtel, par exemple? C'est la guerre. C'est-à-dire que j'ai des réseaux qui m'informent de dossiers, et si j'arrive économiquement à me positionner assez tôt avec mes partenaires financiers, je peux aller au bout. Sauf qu'aujourd'hui, le terrain de jeu qui était un terrain simplement pour les hôteliers, aujourd'hui, vous avez des fonds d'investissement, vous avez des industriels, parce que pour un industriel d'avoir un hôtel à Paris, c'est tellement bien que je me bats contre des gens qui ont des moyens bien supérieurs à moi. Parce qu'évidemment, sous tous ces dossiers qu'on vous envoie, qu'on vous fait parvenir, ces dossiers prometteurs, vous n'êtes pas les seuls à les avoir, et ensuite, c'est pas toujours le premier arrivé, premier servi dans ce business-là? Non. C'est celui qui paye le plus cher. C'est celui qui paye le plus cher. Et ça, c'est nouveau par rapport à une certaine époque, à Paris, si on reste. Non, c'est pas. Ça a toujours été comme ça, sauf qu'avant, c'était souvent un hôtelier qui achetait un autre hôtel à Paris. Alors qu'aujourd'hui, j'ai d'autres intervenants qui font que j'ai plus les mêmes interlocuteurs face à moi. Vous avez plus les mêmes interlocuteurs, et ça rend la chose plus difficile, vous venez de le dire, et plus coûteuse. Plus coûteuse et plus passionnante aussi, dans quelle mesure? Enfin, quand vous... Ouais, non, c'est des contraintes plus que... C'est plus des contraintes. C'est plus des contraintes parce qu'il y a des très beaux dossiers que j'aurais adoré faire, ce qu'à un moment donné, les prix proposés ont fait que c'est pas pour moi, c'est pour lui. Ouais. Et les prix, d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup des prix, très rapidement, il nous reste 25 secondes, mais les prix de l'immobilier parisien, des hôtels, sont sensiblement les mêmes que l'immobilier... Alors, on peut pas comparer l'immobilier avec l'hôtellerie. Par contre, c'est plus difficile d'accéder à l'acquisition d'un hôtel à Paris qu'en province, où c'est moins cher. Philippe Worst, merci infiniment. Vous êtes président d'Elegantia Hôtel. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. À très bientôt. Et merci de m'avoir écouté. Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. J'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.